À dater d'octobre 1936, et après la déclaration de neutralité de la Belgique, pour le cas où l'attaque allemande frapperait la Belgique et la Hollande, il fut prévu que les armées franco-britanniques viennent soutenir les armées belges et néerlandaises sur la ligne Namur-Gembloux ou Havre-Louvain-Breda. C'est le plan d'Ille-Breda. C'est donc en exécution de cette manœuvre que le 10 mai à 7h du matin, alors que se déclenchent les hostilités aux Pays-Bas et en Belgique, que le corps de cavalerie français du général Priou franchit immédiatement la frontière franco-belge. Et les 2 divisions légères mécaniques occupent dès le 11 mai du matin les positions situées derrière la Petite Jette et la route de Thierry-le-Mont-Houy. 11 mai 1940. Il est 22h30 quand nous passons la frontière. Il fait nuit et cependant de nombreux Belges sont là pour nous accueillir au cri de « Vive la France !» auxquels nous répondons par ceux de « Vive la Belgique !» et en chantant la Marseillaise et la Brabançonne. Nous avalons les kilomètres dans la nuit noire sur une route inconnue et insuffisamment balisée. Nous luttons toujours contre le sommeil. Il est d'autant plus difficile de se reposer que nous avons reçu l'ordre de conserver nos casques continuellement sur nos têtes. Les blindés français avaient pour mission d'y freiner l'avance allemande afin de donner à l'infanterie de la première armée le temps nécessaire, 4 jours, pour se déployer en position de combat sur la position résistance entre Wavre et la position fortifiée de Namur. Vers 15 h, les premiers militaires français sont à Orge-Jouche, tandis que le gros des troupes fait halte pour la nuit derrière le chemin de fer Otigny-Gembloux-Namur. À la nuit tombante du 11 mai, toutes les troupes françaises sont en place sur la Jette. Elles creusent des tranchées, postent leurs armes et minent les ponts. Quant à l'artillerie, elle s'installe à Gendrenouille, à Follecave et à Marie. Après la chute du fort d'Ebenemal, les troupes allemandes déferlent dans le couloir historique des invasions déjà connues de César au temps de la conquête de la Gaule, à savoir la chaussée romaine qui chevauche la crête séparant les bassins de la Meuse et de l'Escaut. Elles reçoivent l'ordre de forcer la ligne de la Dyle dans la trouée de Gembloux. Plus précisément, de part et d'autre du village d'Ernage, au nord-est de Gembloux, avec ordre d'atteindre l'objectif de Nivelles le 15 mai. Dimanche 12 mai. Il est 8 h quand les panzers allemands occupent Anu et se lancent à l'attaque du village de Crehen. Le combat y est violent et en fin de matinée, les Français doivent abandonner la localité et se replier sur Merdop et Tignes. Sur tout le cours de la Petite Jette, l'aviation allemande multiplie les attaques à basse altitude sur les villages. Les troupes françaises et allemandes sont partout au contact. En fin de journée, les chars de la 4e Panzer Division attaquent Tignes en force. Les Français subissent de lourdes pertes et doivent, à la tombée de la nuit, se replier sur Merdorp. Quelques chars allemands tentent d'avancer jusqu'à Gendrin, mais ils sont repoussés. Vers minuit, ordre est donné aux défenseurs du village de Moinzin, qui résistent toujours, de rejoindre Gendrin. Lundi 13 mai, 2 divisions allemandes se préparent à la bataille décisive. Après un bombardement intense, l'attaque générale des chars allemands démarre en fin de matinée. Les Allemands prennent la direction des 2 Orpes, de Marais, de Gendrin, Gendrenouille et de Merdrop. Les troupes françaises qui ont fait sauter les ponts se défendent avec opiniâtreté. Malgré tout leur courage, malgré une contre-attaque au départ de Jauche, elles ne peuvent empêcher que les panzers allemands fassent une jonction au château d'eau de Gendrin. Sur ordre, elles entament le repli dans l'après-midi tout en continuant leur combat retardataire. Encerclés, les défenseurs de Gendrin résisteront encore jusqu'à environ 17 h.
Seuls quelques chars parviendront à se dégager et à rejoindre Jauge. Au soir du 13 mai, la bataille de la Petite Jette, la première bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale, est terminée. Sur le champ de bataille ne restaient que des épaves de chars ravagés par le feu, ou abandonnés en panne ou par le manque de carburant. L'armée française, débordée par l'immense tâche de ses déploiements et gênée par l'invasion allemande, n'était plus à même de poursuivre le ravitaillement en carburant des engins blindés, contrairement aux Allemands qui utilisèrent même la voie aérienne. Les hommes du général Priou avaient accompli leur mission à la perfection. Les blindés allemands avaient été arrêtés durant 2 jours, ce qui contribua dans une large mesure à la victoire française de Gembloux. Mais à quel prix en hommes et en matériel ?